L'argent ne fait pas le cinéma, mais il y participe. En ce mercredi 7 septembre 2022, le cinéma français brille par ses prises de risques, malgré ses moyens limités. Science-fiction, attentats, drame de la célébrité, le vrai risque est toujours double. Le Visiteur du futur de François Descraques. Exceptionnelle aventure que cette web-série, tournée avec les moyens du bord dans une cuisine de studio, qui devient une série télé et enfin un film de cinéma. Et entendons-nous bien, il ne s'agit pas d'un mouvement de fans comme pour le phénomène Noob, c'est bien la qualité sans cesse croissante du travail des frères Descraques et de toute leur fidèle bande qui a amené des intermédiaires privés à financer cette histoire mêlant humour, voyage dans le temps et fable écologique. Et forcé d'admettre que, malgré une saison 4 diffusée sur France Télévisions mais sans réellement trouver son ton, chaque nouvelle saison de la série a augmenté la qualité de tout ce qui compose une œuvre audiovisuelle. Jeux d'acteurs, images, sons, musique et réalisation. Ce talent de François Descraques a sans cesse transcendé ses moyens pour des résultats à chaque fois brillants est un excellent signe et l'incitation définitive qui vous impose de rendre visite à ce film du futur. Tout le monde aime Jeanne de Céline Devaux. Blanche Gardin explose enfin. Peu de temps après sa série faussement autobiographique, style qu'elle aime à manipuler depuis l'excellente série à l'humour noir ravageur Inside le Jamel Comedy Club, la voilà de plus en plus au cinéma, s'imposant comme ce personnage irrévérencieux et poil à gratter, rafraîchissant la comédie française. Céline Devaux ne se trompe pas donc en lui donnant ce personnage aimé de tous, mais qui se déteste, qui fuit une situation financière catastrophique et se retrouve à Lisbonne, flanqué d'un trublion charmeur et agaçant. Du romantisme sûrement, mais surtout de l'humour noir, avec Blanche. Revoir Paris d'Alice Winocourt. Alice Winocourt est une future grande du cinéma français. Co-scénariste de films chevronnés, Mustang, réalisatrice multiprimée déjà, Maryland, la réalisatrice n'a plus qu'à remporter un grand festival pour être définitivement consacrée. Peut-être cette histoire de traumatisme post-attentat sera la lue, car il en possède tous les attributs. Une histoire forte et intensément actuelle, notamment après les attentats du Bataclan, une réalisatrice qui aime les sujets torturés et sait les mettre en scène, un casting solide avec Benoît Magimel, mais surtout Virginie Efira, qui n'arrête plus de nous imposer sa force d'interprétation. Et si nous étions les témoins de cette confirmation, devant l'histoire profondément contemporaine d'une humaine confrontée au choc de la violence barbare. Et vous, quel est votre pari cette semaine ?